Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Thérèse Rabatel est la 17e adjointe au maire de Lyon. Elle a pour délégation l'égalité femmes-hommes ainsi que les personnes en situation de handicap. Elle a accepté de venir sur notre studio de radio implanté sur l'espace d'Handimat pour présenter les actions qui ont été menées en faveur des personnes en situation de handicap par la ville de Lyon. La ville de Lyon porte les valeurs de l'égalité reconnues par l'obtention en décembre 2010 du label AFNOR Diversité, renouvelé en 2015. Donc autant dire que la garantie est toujours là. La ville de Lyon utilise toutes ses compétences pour développer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Accessibilité au sens physique, mais aussi accessibilité à la vie en général de la cité, appliquée dans tous les domaines de compétences de la ville. Bertrand Fleury, vous êtes le président de l'association Handimat. Bonjour. Quel regard vous portez sur le travail et, on va dire, l'engagement de Madame Thérèse Rabatel ? Alors, Madame Rabatel était là avant moi. Elle est toujours là. Dès qu'on a besoin, n'hésite pas, on dit « Madame Rabatel, est-ce qu'on peut vous voir ?» Et Madame Rabatel nous répond, à chaque fois, je dois le dire, « Je suis là. » Je sais. Au niveau de la ville de Lyon, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses restent encore à faire. Évidemment, on parle toujours des choses à faire, mais quand même, un progrès énorme s'est produit. L'accessibilité de la personne handicapée, mais aussi de la personne à mobilité réduite est là, parce que la mobilité réduite concerne tout le monde ou concernera, hélas, un peu tout le monde. Et le rôle de nos élus, de ceux qui s'occupent de nous, est de nous aider, de nous simplifier la vie. Donc pour ça, moi je tiens à la remercier aussi pour sa présence. Thérèse Rabatel, donc bonjour. Bonjour. Bienvenue, les Lyonnais savent que vous êtes une femme engagée. Vous êtes une femme qui tient bien ses délégations, mais peut-être qu'ils ignorent les actions qui sont menées par la ville de Lyon. C'est très difficile de communiquer sur l'accessibilité qui est faite dans la ville. On ne peut pas toutes les citer, mais nous allons aujourd'hui dans cette émission en mettre quelques-unes en avant afin de montrer l'engagement de la ville tous azimuts. Il y a un rapport annuel qui a été édité par la commission communale pour l'accessibilité, oui. la CCA. Le dernier retrace les actions qui ont été menées de 2014 à 2016. Qu'est-ce qu'il nous indique dans les grandes lignes, en fait, ce document ? Ce rapport annuel ne doit pas présenter toute la politique de la ville de Lyon. Il doit juste présenter ce que fait la CCA. Donc c'est très restreint, je vous le dis tout de suite. Ah, d'accord. Il y a des réunions qui sont plénières avec toutes les associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap, avec aussi les 9 élus d'arrondissement et puis avec des élus qui sont délégués sur des sujets qui peuvent intéresser les personnes handicapées. Mais dans la CCA, il y a plusieurs groupes de travail. Donc il y a un groupe de travail ERP pour les établissements recevant du public, puisqu'on a fait notre ADAPT dans les temps, on développe l'accessibilité dans tous nos établissements recevant du public. Et puis aussi dans les parcs et jardins, les lieux de sport, les lieux ouverts aussi, pas simplement les lieux fermés. Et puis à la CCA, il y a aussi un groupe de travail projet urbain avec de la concertation sur tous les projets urbains qui ne concernent que la ville de Lyon. Quand ce sont des gros projets urbains, à ce moment-là, c'est la CMA, c'est la Commission métropolitaine d'accessibilité qui s'en occupe. Par exemple, la gare de la Pardieu ou alors les rives de Saône, parce qu'il y avait plusieurs communes qui étaient concernées et pas simplement la ville de Lyon. Donc nous, si c'était l'aménagement de la place Bellecour, de la place des Tapis dans le 4e, enfin, vous voyez des rues, etc. C'est intramuros, donc c'est vous. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de monter un 3e groupe qui sera le groupe culture, parce que la ville de Lyon fait énormément de travail sur la culture avec les institutions culturelles, dans les bibliothèques municipales, dans les théâtres, etc. Il y a des activités avec les personnes handicapées qui sont vraiment extraordinaires et je voudrais qu'on fasse un document qui le montre et puis que justement on soit plus au courant de ce qui est fait dans ce domaine aussi. Et fédérer davantage en même temps. Voilà. Mais en même temps, dans ce rapport, on ne raconte pas ce qu'on fait sur l'emploi, sur la petite enfance, sur l'éducation, etc. parce que ce n'est pas le but du rapport. Mais y a des choses qui ça sont en faites. montre quand même beaucoup. Le rapport, il est épais et il montre des choses très très précises. Ouais. D'accord. Alors au-delà de ce rapport, il y a aussi quelque chose qui a été édité, Oui. une plaquette qui est intitulée Handicap ensemble avec nos différences, nous égale vous. Quelles sont les informations là aussi que l'on peut trouver ? Bon, ça, c'est une vieille plaquette qui date pardon. du précédent salon handicap il y a 2 ans. Elle faisait un peu le tour de tout ce que fait la ville sur le handicap. Donc l'accueil des petits-enfants dans les crèches municipales et puis le soutien aux crèches associatives qui accueillent des petits-enfants en situation de handicap, comme la Souris Verte par exemple, qui est aussi sur le salon oui, elle a été handicap. invitée par le groupe voilà, Apicil, voilà.
Et puis, il y a tout ce qui concerne l'accueil aussi des enfants en situation de handicap dans nos écoles. Alors là, on partage la responsabilité avec l'État. C'est l'État qui fait le gros financement, mais nous, on accueille quand même physiquement dans nos écoles. Donc ça veut dire qu'on a fait des ascenseurs et puis qu'on a fait tout ce qui doit être mis en accessibilité pour tous les types de handicap. Parce qu'il faut bien penser qu'on ne s'intéresse pas qu'au fauteuil. Le fauteuil, c'est 4% du handicap. Eh oui. Donc moi, je parle toujours des handicaps. Parce qu'il y a les personnes aveugles, il y a les personnes sourdes, et puis ensuite, il y a tous les handicaps invisibles. 80% du handicap est invisible. Les handicaps mentaux, psychiques, et donc il faut penser à tout le monde. Ça, c'est très important. Et c'est un de mes grands objectifs de penser à tout le monde. Voilà. Très bien. Surtout que quand on tape sur Internet, on demande une icône sur le handicap. C'est la personne avec le fauteuil, pratiquement tout le temps. Y compris sur mon site que je suis en train de refaire. Parce que justement, je ne suis pas contente. Ça vous plaît sur pas la ville de Lyon, il n'y avait que des fauteuils. Et Madame donc Rabatel, ça ne lui plaît pas. Et quand ça ne lui plaît pas, elle agit. Voilà. Et donc, en découvrant ça, justement, en ce moment, je me suis entendue avec la responsable de la mission égalité qui s'occupe du handicap. Et on a sélectionné ensemble récemment des photos pour montrer justement pas que des personnes en fauteuil. Parce que le fauteuil, c'est très important. Mais il y a aussi tout le reste auquel il faut penser. Il y a 13% de la population lyonnaise qui est en situation de handicap. Plus, à l'instant T, 30% de la population qui est en difficulté de déplacement parce qu'elles sont vieillissantes, parce qu'elles sont des femmes enceintes, des personnes qui sont malades transitoirement, etc. Voilà. Donc il faut penser à toute cette population, c'est très important. Le salon handicap, et notamment sur cette édition, prend de plus en plus en compte les personnes à mobilité réduite. Oui, tous les types de handicap, il faut bien y penser, oui, tout à fait. Alors le site lyon.fr a été adapté aux personnes en situation de handicap. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, on suit les recommandations officielles, mais je l'ai fait tester par la responsable de la mission égalité qui s'occupe du handicap. Il y a une personne à temps plein qui s'occupe de ça sur la ville de Lyon. Elle est allée regarder, elle est aveugle elle-même, si le site était bien, etc. Donc, dans les circonstances actuelles, il est accessible. Et si la loi se durcit, eh bien, on suivra les dernières recommandations. Une aveugle va aller regarder sur le site. Oui, on utilise sans arrêt avec elle le vocabulaire de la vision. Ça la fait rire et ça la gêne pas parce que de toute façon, on ne sait pas comment le dire autrement. Bien sûr. Alors, elle va aller vérifier le site de la ville de Lyon, plutôt qu'aller voir. Elle va jeter un œil dessus, comme ça on a fait le tour. Voilà. Les personnes qui souhaitent connaître les avancées et les projets que la ville de Lyon compte mettre en place, comment trouvent-elles les bonnes informations ? Sur le handicap, il y a un certain nombre de choses, mais il faut qu'on améliore notre site. Ça fait partie des projets. Je suis en train de le faire. Il y a une thématique dont je n'ai pas parlé, à laquelle je tiens, je sais que vous aussi vous y tenez, c'est la thématique de l'emploi. Eh oui. Sur la ville de Lyon, on fait un gros travail sur l'emploi des personnes en situation de handicap. J'aime pas dire effort parce que emploi, c'est normal. Les gens doivent pouvoir travailler. Eh oui. Et donc, on est quand même fiers de dire qu'on est aujourd'hui à 7,2% de nos salariés qui sont en situation de handicap. Et comme on a 8000 salariés, ça veut dire que ça représente environ 550 personnes. Donc moi, j'aime bien dire aussi, pas simplement le pourcentage, mais le chiffre absolu, parce que c'est un travail, c'est une attention très forte qui est faite pour arriver à ce niveau-là. Et ce n'est pas 2-3 salariés, c'est 550 salariés en situation de handicap qui sont employés sur la ville de Lyon. Et je dis toujours que ce n'est pas des emplois qui sont réservés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emplois réservés. La loi ne demande pas des emplois réservés. C'est des emplois qui doivent servir aux habitants de la ville de Lyon et dans tous les domaines et qui doivent correspondre à un besoin pour les habitants. Thérèse Rabatel, quel est le projet que vous avez initié dont vous êtes la plus fière ? Il y en a beaucoup, mais... Moi, peut-être la concertation avec les associations, à la commission communale pour l'accessibilité avec laquelle on a commencé. Toutes les associations sont là, il y a une bonne entente, il y a de la confiance aussi. On sait que je travaille, que si je ne suis pas contente, je le dis. Sur le travail qui doit être augmenté, le suivi des personnes. Alors bon, moi je dis aussi, je suis humble sur tout ça. Il faut être humble, franchement. D'un côté, on progresse énormément. D'un autre côté, c'est jamais 100%. Il peut toujours y avoir quelque chose qui cloche. Il peut toujours y avoir des personnes qui sont dans des situations catastrophiques. Je ne peux pas dire autre chose et je le vois souvent. Et donc, j'ose pas dire que c'est la réussite, Voilà, c'est
en amélioration, en cours, il y a eu des gros progrès, mais ensuite chacun compte pour un. Donc la personne sur laquelle il y a des difficultés, elle voit qu'elle a des difficultés. Et elle a beau savoir que je fais plein d'efforts, qu'on travaille beaucoup, qu'on s'améliore, elle se heurte à ses difficultés. Donc par moments c'est un peu frustrant, on peut dire un peu difficile, mais bon, en même temps c'est la vie, c'est comme ça fait partie du sujet. Je ne peux pas dire aujourd'hui cocorico, je fais 100%, non. Mais on est attentif, on est mobilisé, on fait des efforts, on essaie de s'améliorer tout le temps. Par contre, on se pose toujours la question que lorsque l'on parle de Thérèse Rabatel dans le milieu associatif, même dans les entreprises, vous tenez vraiment à votre délégation, vous menez des combats. Est-ce que vous ne seriez pas vous-même touché personnellement par le handicap de près ou de loin dans votre vie? Est-ce que vous avez envie d'en parler ou est-ce que c'est tabou? Disons que quand on m'a proposé le poste, c'était pas par hasard non plus. J'ai la sclérose en plaques, donc voilà. Mais bon, j'ai de la chance, je m'en sors bien. Ma dernière crise date de 2009. Bon, à la fois, j'ai quand même une compréhension des angoisses des gens. Mais je ne mets pas beaucoup ça en avant parce que c'est une maladie comme beaucoup de maladies, comme beaucoup de handicaps qui est très variable, comme les gens qui sont soit profondément aveugles, soit un peu malvoyants, etc. Bon. Donc je m'en sors bien, j'ai de la chance, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Et vous êtes toujours admiratif par tout ce qui se fait dans le milieu associatif et tous les projets qui se montent? Quand j'ai pris cette compétence, l'adjointe précédente, Sylvie Guillaume, qui est aujourd'hui députée européenne, elle me disait, tu verras, c'est une compétence qui est intéressante. Il y a beaucoup d'épaisseur humaine, de technicité, de gens qui sont engagés, etc. C'est vrai que je ne regrette pas. Et en plus, j'ai 2 discriminations. J'ai égalité femmes-hommes et personnes en situation de handicap. Et j'aime bien aussi croiser les 2 discriminations. C'est intéressant souvent de elles se voir. rejoignent, oui, c'est vrai. Oui, les femmes en situation de handicap, elles peuvent être aussi victimes de violences, encore plus que les autres, ce qui n'est pas peu dire. Et puis elles peuvent avoir plus de difficultés pour accéder à un emploi. Elles ont tous les problèmes de la maternité, qui n'est pas toujours si facile que ça pour elles. Donc j'aime beaucoup croiser mes 2 compétences, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, nous on espère que vous serez longtemps à nos côtés et qu'on pourra vous solliciter tout le temps parce que la porte est toujours ouverte. N'est-ce pas, M. Fleury? C'est agréable, hein? Ah, tout à fait. Et puis on a touché un sujet dans ce que vous venez de dire qui est quand même important. On parle beaucoup en termes informatifs de statistiques, de nombres, et on vient de rappeler que le handicap, c'est quelque chose déjà d'individuel. Chaque personne a un problème. C'est difficile d'appréhender une globalité des choses, mais il faut quand même au niveau du terrain revenir à la base qui est une personne, un problème, peut-être une solution. La société doit s'en occuper, c'est individuel et collectif. Ouais. Le règlement est collectif, mais le problème est individuel. Voilà, tout à fait. Merci à vous 2 d'avoir répondu à mes questions. Merci. On se retrouvera très prochainement dans d'autres aventures radiophoniques parce qu'on se retrouve toujours, tôt ou tard. Merci, au revoir. Toujours.